Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais tellement bien que ce matin, je veux rendre un témoignage pour édifier la foi de quelqu'un, pour dire à quelqu'un, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Si tu pries pour un travail, tu pries pour un logement, que tu ne vois pas ça venir, reste juste calme, aie confiance en Dieu. Quand je suis arrivée, retournée dans le pays où j'étais, désolée pour le bruit, on fait des travaux pas loin de la maison. Je peinais un peu à avoir un travail stable. J'ai essayé quelque part, j'ai fait 2 semaines, j'ai laissé et j'ai des amis qui m'ont appelé dans le nord. En tout cas, là-bas, ça marche bien et franchement, j'allais vraiment m'en sortir là-bas. Et j'ai commencé à prier avec une amie qui est là-bas pour que je parte. Et par la grâce de Dieu, je suis partie. Quand je suis partie, ça allait bien jusqu'à ce que un matin, j'explique aux 2 amis que, est-ce que vous savez que si chaque jour on arrive à travailler cette somme-là, en 7 mois, voici ce qu'on va gagner. À partir de là, les choses ont changé. Les choses ont commencé à changer. Et quand j'ai vu que les choses ont changé, je n'aime pas trop les histoires de jalousie, les histoires de... Non, je n'aime pas trop. Je ne sais pas faire semblant. Du coup, j'ai vu que ça n'allait pas avec moi. J'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu, je te demande pardon parce que quand j'ai entendu ce que je pouvais gagner ici, je ne suis pas vraiment en eau profonde. Attendre que tu me répondes vraiment. Ou quand tu m'as montré, je n'ai pas demandé, je n'ai pas posé la question qu'il fallait. C'était là, j'ai sauté sur l'occasion parce que tu m'as montré que j'avais quitté cette vie. Mais je n'ai pas demandé, Seigneur, j'ai quitté, je suis où? Et je suis venue, voici ce qui se passe. Seigneur, si c'est ta volonté, moi j'ai toujours voulu être dans cette ville. Je veux y aller, ouvre-moi les portes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à contacter les amis dans la ville en question pour leur dire, je vais venir, mais je cherche du travail. 2 jours après, il y a une qui me contacte, qu'elle a une connaissance, qui est une dame qui cherche une esthéticienne. Donc, je cause avec la jeune fille en question. Je lui dis, mets-moi en contact avec la dame parce que je serai là à la fin du mois. Elle me dit, c'est pas possible parce que la dame veut quelqu'un maintenant. Je lui ai dit, moi, maintenant, c'est pas possible parce que je viens d'entamer le mois. Et je dois prendre mon argent. Je dois prendre mon argent pour partir. Et le mois même, j'ai commencé, j'ai payé ma prémisse. Donc, du coup, je n'avais pas d'argent. La prémisse, c'est quand tu commences un travail, ton premier salaire, tu donnes à Dieu. Et j'avais bâti cet hôtel-là. Donc, je n'avais pas d'argent, même pour partir dans l'autre vie. Je vivais du jour au jour. C'est Dieu qui prenait soin de moi. Et j'ai dit à Dieu, je bâtis ma prémisse. J'ai personne. J'ai ni mari. J'ai ni frères et sœurs où je suis là. J'ai ni père. J'ai ni mère là où je suis. Tu es mon Dieu. Tu es mon papa. Tu es mon mari. Tu es mon frère. Tu es ma sœur. Voici ma prémisse que je te donne. Prends soin de moi. Et Dieu prenait soin de moi. La fille a dit, ah, ça va pas être possible. Je lui ai dit, ok, parle à la dame. Si elle veut pas, on laisse tomber. Et puis moi, j'ai continué à prier, à prier. 2 semaines après, elle m'emmène le numéro de la dame. Cause avec la dame. Quand je change avec la dame me dit, ah, elle a besoin de quelqu'un maintenant. Elle ne loge pas, tout et tout. Je lui ai dit, moi, je dois finir le mois. Moi, j'ai prévu venir. Maintenant, si je viens qu'il y a un travail qui est disponible, ça m'arrange. Et je lui ai envoyé mon travail, elle a vu mon travail, elle dit, ok, je te prends, tu veux commencer quand? Je lui ai dit le 5. Et c'est comme ça, à l'autre côté, j'ai pris mon salaire et je suis partie. Quand je suis partie, le temps d'aller prendre mes affaires pour venir dans la ville, j'étais vraiment épuisée parce que du nord à là où il y avait mes affaires, c'est au moins 8h30 de route. J'ai dû même dormir à la gare. Franchement, j'étais épuisée. Et je suis arrivée dans la ville. Je ne savais pas trop où descendre. J'essayais de trouver un logement où me loger, mais je ne trouvais pas.
Et j'ai une amie, une de mes filles que j'avais formée, qui m'a mise en contact avec une de ses amies qui m'a accueilli chez elle. Elle voulait que je reste faire une cohabitation. Je dis non, je vais chercher un coin pour moi. Mais elle aussi, elle était très loin. Et j'ai continué à chercher, j'ai vu un démarcheur, je lui ai même remis l'argent. Mais tous ceux qui ont promis, à la dernière minute, ont désisté, ont donné à d'autres personnes. Et je continuais de prier. Le travail aussi, je suis partie. La dame tourne. Non, comme tu ne fais pas ça, je vais diminuer ton salaire. J'ai regardé la dame. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas quitter un travail là-bas. Et puis je vais venir, et puis je vais regretter le travail. Je t'ai dit, Seigneur, là où je vais quitter, je ne veux pas regretter. Donne-moi un travail qui va me mettre au large. J'ai dit à la dame, ok, moi je suis fatiguée, je vais rentrer. Faites-moi une proposition. Elle dit, ok. Qu'elle va consulter mes collègues pour me faire une proposition. C'est-à-dire que moi, ce sont mes collègues qui vont décider de mon salaire. Ok, la folle. Elle dit, Seigneur, tu as entendu, on s'en va à la maison. Le lendemain, j'ai prié toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux ce salaire-là. Et je me suis levée. Je suis venue dans le quartier où j'habitais dans le temps quand j'étais dans la ville. Il y avait un salon où j'étais allée postuler. 5 ans derrière où j'avais fait fiasco. Parce que mon travail n'était pas encore ça. Je retourne pour postuler. En tout cas, mes collègues là, puisque je suis la seule black qui est venue postuler là, donc si on me prend, je serai la seule black. Et n'oubliez pas qu'on est dans le Maghreb. Le monsieur vient, le monsieur dit, si vous travaillez bien, on vous prend, venez pour l'essai. Je viens pour l'essai, il leur dit, ok, la dame est là pour l'essai, donnez-lui le matériel, elle va faire l'essai. Et le monsieur sort, il s'en va. Quand le monsieur a dit, elles ont mené le matériel. Dès que le monsieur est parti, elles sont venues ramasser tout le matériel. Il y a une qui prenait, j'ai pu juste prendre le pinceau de maquillage avec le pinceau à fraîche. Le reste, j'ai dit, même la lime, elles ont pris. Waouh! Et il faut dire que je n'ai pas été professionnelle. Parce que bon, partout, moi j'ai postulé depuis que je suis esthéticienne, on te donne le matériel là. Maintenant, je me déplaçais. Je ne me suis pas déplacée ce que j'avais comme matériel. Et je me rends compte que il y a une jalousie qui est en train de se faire. Ça rit dans mon dos. Elle riait de ça. Et je suis restée tranquille. J'ai dit, Saint-Esprit, tu as vu. Aujourd'hui, moi, je suis venue ici. Je veux bien travailler avec le monsieur parce que le salon marche. Le salon marche. Je veux bien travailler. Je sais que je vais m'en sortir ici. Mais de la manière, elles ont fait exprès. Ils sont en train de se moquer de moi là. Montre-leur que tu es mon coach dans le travail. Malgré que le matériel n'était pas adapté. Quand j'ai posé le gel, j'ai demandé la lime à une. Elle a eu pitié. Elle m'a dit, elle n'est pas esthéticienne. Mais voici le genre de lime qu'elle a. Et c'est avec ce genre de lime que moi, j'aime travailler. J'ai pris sa lime, j'ai limé le gel. Le monsieur qui est le numéro 1 qui leur a donné le mot d'ordre. Quand j'ai fini de limer le gel, il a commencé à pleurer. Le patron venait juste d'entrer. Que lui s'est sacrifié. Je me suis sacrifiée pour le salon. Et voilà que tu veux embaucher une blague. J'ai tout donné pour lui. Je regarde le monsieur, je suis dépassée, il pleure. Jusqu'à les filles vont le consoler. Je ne me suis même pas occupée de lui. J'ai posé le permanent sur le gel. J'ai dit, quand il regarde mon travail, il éclate en sanglots. Aïe, on peut faire ça. Quand j'ai fini, le patron dit, regardez si son travail est bon, prenez son numéro. Toutes elles sont venues. Elle travaille bien. Mais ça m'a un peu découragée. Parce que quand le monsieur a dit, il est parti, moi, chez moi, quand tu veux embaucher quelqu'un, tu dis, ok, madame, votre travail est bien. Vous commencez tel jour, on parle du salaire, tout et tout. Mais prendre mon numéro, en tant que ton numéro 1 est en train de pleurer parce que il a vu que je travaille bien. J'ai compris que le monsieur n'allait pas m'appeler. Je suis sortie de là, la tête haute, contente. Cette fois-ci là, d'avoir montré que moi aussi, je suis professionnelle. 5 ans en arrière, vous m'avez humilié. Mais je suis venue vous montrer qu'il y a un Dieu puissant derrière moi. Aujourd'hui là, tout le monde, même votre numéro 1 reconnaît que je travaille mieux que lui. Et je suis sortie, je suis allée m'asseoir, j'étais un peu découragée. J'ai dit, Seigneur, je suis venue dans la vie, je n'ai pas de travail.
Parce que la dame, je ne peux pas venir pour un salaire et puis elle va diminuer. Je ne vais pas travailler avec elle. Donne-moi le travail que tu as prévu. Si tu as prévu que je vienne ici, là, c'est qu'il y a un travail quelque part que tu as prévu pour moi. Mais moi, je veux travailler dans la paix. Je vais être tranquille. Je vais être posée. Travailler avec mon cœur. Chaque matin, je vais être contente d'aller au travail. J'étais assise là et puis toute découragée. Je voulais appeler ma responsable d'intercession. Quand je l'ai appelée, ça ne passait pas. J'ai appelé le berger d'intercession, ça ne passait pas. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, sois tranquille, je suis avec toi. J'ai dit, ouais. En même temps, il m'a rappelé que dans mon quartier, il y a un salon là-bas. Je me suis levée, je suis partie. Quand je suis partie, je suis rentrée. Bonjour madame, bonjour. Ah, je suis esthéticienne, je cherche du travail. Elle dit, ah bon? J'ai dit, oui. Elle dit, qu'est-ce que vous savez faire? Je cite. Elle me dit, vous faites le gel? J'ai dit, oui. En temps, le gel que je venais de faire, j'avais pris la vidéo, donc j'avais posté en statut. Donc, je lui montre, elle regarde. Elle me dit, on a besoin d'esthéticienne. Mais vous voulez combien comme salaire? J'ai regardé. Au lieu de dire la somme que j'ai demandé à Dieu, j'ai diminué juste un peu. Quand j'ai dit, elle dit, ok, ça marche, on vous prend. Mais est-ce qu'on ne peut pas diminuer un peu? Je lui ai dit, non. On va commencer avec ça, c'est bien. Après, on va monter. Elle a dit, ok, ça marche. Commençons aujourd'hui. Je lui ai dit, non, demain. Je suis sortie du salon, j'étais étonnée. J'ai dit, ah Seigneur, comme ça aussi facilement. Merci. Et je vous assure que ça fait 6 jours que j'ai commencé le travail. Je suis en paix dans le travail. C'est moi qui suis venue montrer à la dame les produits qu'il faut. C'est moi qui suis venue instaurer le gel. C'est moi qui suis venue instaurer les cils en soie. C'est moi qui suis venue les guider dans le matériel à payer. Le matériel, c'est moi qui suis venue fixer les prix de tout ce qu'il y a comme prestation. Pour vous dire combien de fois Dieu m'a donné du repos. Et ma patronne est fière de mon travail, elle est contente de mon travail. La gérante est contente, même si mes collègues sont un peu jalouses, mais elles ne savent pas faire ce que moi je fais. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Et je dis à quelqu'un, peut-être que tu as quitté un travail parce que tu as vu que ça n'allait pas et tu cherches, tu peines à trouver du travail. Mets ta confiance en Dieu. Forcément, il y a un travail quelque part. C'est lui qui a permis que tu quittes là où tu es. Il va te faire entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Et tu auras du repos. Du repos ne veut pas dire que les combats ne vont pas venir. Mais parce que tu es enraciné en Dieu, parce que tu sais qui te conduit, parce que tu sais la main qui t'a porté là où tu es, tu seras en paix. Parce que tu sauras que Dieu t'a mis au large. Maintenant que j'avais eu le travail, je n'avais toujours pas de logement. Tous ceux que j'ai contactés, qui ont dit oui, on va te donner à la dernière minute rien. Et tout ce qu'on me proposait était très loin de mon travail. À des prix vraiment réduits, mais très loin. Mais quand je mets le transport, vu que je descends tard, c'est comme si je prenais la maison en plein centre-ville en fait. Et moi, je travaille au centre-ville. Et je ne trouvais pas du travail. La fille en question voulait que je reste en cohabitation. Je lui ai dit non, je vais me poser. Je vais me poser parce que moi, mes veillées de prière de nuit, je ne vais pas me lever pour prier et puis tu dors, ça va me gêner. Je préfère me poser chez moi. Et c'est comme ça, quand j'ai commencé le travail, une nuit, j'ai fini vraiment tard. Et j'ai appelé le démarcheur à qui j'avais remis l'argent pour lui dire franchement, trouve-moi un truc en plein centre-ville, pas loin de mon travail parce que je descends tard. Il me dit non, je n'ai rien au centre-ville. Et franchement, au centre-ville, c'est cher. La dame, là où elle te donne, la dame, elle est bien. Tu vas rester là, tu es en paix, c'est moins cher. Il y a les grands taxis. Bavarder. J'étais vraiment fatiguée, j'étais épuisée. Je lui ai dit ok, donc demain, je prends, il n'y a pas de souci. Donc, je finis le travail. Attends, je continue après. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas habiter loin. Tu sais que je suis silencieux avec toi. Il n'y a pas un mari qui va venir me chercher quand je vais finir tard. Il n'y a pas un frère qui va venir m'attendre. Moi, je veux une maison, pas loin de ma maison. Je finis tard, je marche, je vais à la maison. Donc, je cause avec lui, je l'appelle, j'ai fini, je dois lui remettre l'argent à la dame. Et j'ai dit, il m'a mis en contact avec la dame. Je dis à la dame, demain,
La dame dit non, la nuit, il faut venir. Mais tant demain, je sors. Tout et tout. Donc, j'avais l'argent sur moi. Et elle m'a dit, prends un taxi. J'ai dit, ok. Et j'ai appelé celle chez qui je suis descendue pour lui demander, de là, ici, le taxi va me coûter combien? Elle m'a dit, non, 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 ça va te coûter trop. C'est vraiment loin. Prends un grand taxi. Va dans tel quartier, il y a les grands taxis. C'est pas loin de là où tu travailles. Tu vas prendre pour partir. Donc, quand je suis quittée là, je suis partie, j'ai croisé un ami qui m'a mieux indiqué le coin. Il m'a dit, au fur et à mesure que tu avances, renseigne-toi et puis tu verras. Donc, j'arrive au feu. Je vois d'abord une femme noire. Je lui demande dire qu'on n'aime pas le quartier. Le feu est rouge, je suis arrêtée. Je vois un jeune black à moto. Je dis, ah, excusez-moi, s'il vous plaît, je cherche le coin des grands taxis. Il me dit, c'est un peu devant. Je lui ai dit, c'est loin. Il me dit, tu ne connais pas? Je dis non. Il dit, ok, monte, je te dépose. Je monte. Il me dit, j'ai une maison sous la main, si tu veux. On va voir. Je lui ai dit, non, dépose-moi à la gare, je prends juste ton numéro, je m'envoie la photo, si ça me va, je vais proposer aux gens. Donc, il me dépose. Je fais comme on a dit, et puis bon, je prends ma route. J'arrive dans le quartier et je voulais emprunter un compteur. Et j'ai une connaissance là-bas qui m'a appelé automatiquement. Que tu es où? J'ai dit, hey, je suis arrivée, j'essaie d'aller chez la fille. Elle m'a dit, non, non, on ne prend pas le compteur. Essaie de marcher, c'est pas loin, je vais t'indiquer. Heureusement, parce que si je prenais le compteur, j'arrivais, je donnais l'argent à la dame. Donc, j'ai commencé à marcher, on était en ligne, on causait, elle me montrait, elle me montrait. Et le jeune m'envoie la vidéo. Donc, je sors de la causerie, je regarde la vidéo, c'est exactement la maison que j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé un mur blanc. J'ai demandé un grand placard. Et c'est exactement ce que j'ai demandé. Et c'est à 2 pas de mon travail. Je me retourne. Je coupe l'appel. Je dis à la fille, je te rappelle. Mais je rentre à la maison. Demain, je vais t'expliquer. Et j'appelle la dame en question. Je lui dis, j'ai eu un empêchement de dernière minute. Je ne pourrai pas venir. Mais je vous explique demain matin. Et je suis partie prendre l'argent à la maison complété. Venir remettre aux jeunes. Parce que je disais aux jeunes, demain, il se fait. Il dit, si c'est demain, si j'ai quelqu'un, je donne à la personne. Donc la nuit, là, je suis venue. On est venu d'aller me chercher, on est venu. Et je vois la maison. C'est ce que j'ai demandé. Un appartement calme. Vraiment tranquille. À 10 minutes de mon travail. Avec un mur blanc, un grand placard. C'était exactement ce que j'ai demandé à Dieu. On a conclu tout et tout. Et je suis rentrée à la maison. Et j'ai dit à la dame, voilà, j'ai eu une proposition à 2 pas de mon travail. Donc, j'ai préféré prendre ça parce que je descends tard. Pour dire quoi? Pour dire à quelqu'un, 2 fois, on demande des choses à Dieu, on prie pour quelque chose. Et on voit que on va obtenir la chose et puis à la dernière minute, ça foire. On ne comprend pas. J'avais vraiment besoin de me poser parce que ça faisait 5 jours que j'étais là. Je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. L'autre dame, pas qu'elle était mauvaise. Non, non, non. Mais la tranquillité de l'esprit, senti que je suis arrivée. J'ai un chemin, je suis posée, je n'avais pas. Dieu m'a donné un travail où il m'a mis au large. J'avais besoin d'une maison où me poser. Et franchement, Dieu m'a donné cette maison-là. La maison est tranquille. Je dis tranquille. Tranquille. Je suis en paix. J'ai le temps de bien dormir, me réveiller, m'apprêter, marcher tout doucement à l'autre travail. Même quand je descends tard, je suis en plein centre-ville. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Et je vais exhorter quelqu'un qui cherche un logement qui ne trouve pas. Mets dans la main de Dieu. Dis à Dieu ce que tu cherches. Et puis mets ta confiance en Dieu. Et regarde comment Dieu va faire. C'est-à-dire que c'est par miracle que j'ai eu. Après, j'emmène la photo parce que l'autre démarcheur, je lui avais déjà donné l'argent. Donc, l'autre démarcheur, je lui ai écrit pour lui dire que j'ai eu une proposition à 2 pas de mon travail. Et je lui envoie la vidéo de la maison. Il me dit, ah, cette maison-là, on me l'a emmenée hier. En temps hier, j'étais en train de lui dire, trouve la maison
à côté de mon travail. Il m'a dit, il n'a pas cette proposition. Et aujourd'hui, il vient de me dire, on me l'a emmené hier, mais bon, je n'ai pas voulu te proposer parce que c'était un peu cher. C'était un peu cher, mais là où tu voulais me loger, là, le transport que j'allais payer la nuit, là, quand je mets sur l'argent que j'allais payer là-bas, ça dépasse même le prix de là où je suis. Donc, pourquoi ne pas me laisser là? J'ai 10 minutes de marche pour aller au travail. Et dans ses dits, il était un peu gêné, il avait honte. J'ai dit, je comprends pourquoi. Parce que Dieu a voulu passer par toi pour me donner la maison. Tu n'as pas voulu. C'est pour ça que Dieu a fait un arrangement divin pour que je croise le jeune qui était à mon tour là et que lui me propose. Vu que toi, tu ne me proposais pas ce qu'on t'envoyait. Vous voyez comment Dieu agit. Quand le temps de Dieu pour toi, pour que tu rentres dans la bénédiction qu'il a prévue pour toi là, tu ne fais pas d'effort. Tout vient à toi. Même quand ceux sur qui tu comptais pour que ça vienne à toi là font blocage, Dieu crée un arrangement divin pour que tu rentres en possession de ce qu'il a prévu pour toi. Et depuis, ça fait 2 jours que j'ai aménagé dans la maison. J'ai dit, je ris, je dors, je me lève, je saute, je danse. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente et je rends grâce à Dieu. Je prie que ce témoignage vraiment donne du courage à quelqu'un qui cherche un travail, qui cherche un logement. Mets ta confiance en Dieu. Crois, Dieu est capable de le faire. Il est capable. Sur ce, je m'arrête là. C'était Siam Esther. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Il est fidèle et confiance en lui.